Des missionnaires, catholiques portugais au XVIe siècle, puis catholiques français au XVIIe siècle, tentèrent de répandre le christianisme à partir des côtes de Madagascar, mais sans succès. Le malgache s'est toujours défendu de toute influence extérieure. Les missionnaires protestants qui sont venus les premiers, ils étaient appelés comme professeurs instituteurs, apprendre au peuple à lire et à écrire. Et ils l'ont fait avec la Bible. C'était en 1817. Le roi de Madagascar acceptait l'arrivée des protestants sur l'île. Ceux-ci fixèrent l'écriture, traduisirent la Bible et ouvrirent des églises et des écoles. Ensuite, les catholiques sont arrivés. Les missionnaires ont été chassés plusieurs fois, les protestants pendant 25 ans. Et pendant qu'ils n'étaient pas là, avec la Bible, les chrétiens ils ont fait merveille, ils ont fondé des églises. Les catholiques aussi, ils ont été chassés pendant 3 ans, tous les missionnaires. Et pendant ce temps-là, ce sont les laïcs qui ont pris les choses en main. Une femme, Victoire Chomanarivu, et un frère des écoles chrétiennes, frère Raphaël Rafiringa. Et avec les laïcs, ils sont allés fonder des églises depuis Tananarive jusqu'à Fianarantsoa. Et le nombre des chrétiens en 3 ans, ils avaient doublé. Voilà. Donc c'est une église qui avance par les laïcs. Ils ont fondé l'église et les prêtres sont venus affermir et approfondir la foi, et formation des responsables, etc. Aujourd'hui, 140 ans après l'arrivée des catholiques français à Madagascar, l'église locale est bien développée. Nous sommes déjà dans la 3e et 4e génération. C'est une église qui se développe beaucoup à niveau des vocations, soit dans la partie féminine des sœurs pour la vie religieuse, soit aussi la partie masculine des jeunes qui consacrent sa vie pour la vie religieuse et pour la vie sacerdotale, surtout dans les diocèses. Alors on a 21 diocèses et on a 25 évêques, parce qu'il y a des évêques coadjuteurs comme Monseigneur Georges, évêque MEP, et il y a des évêques émérites aussi. Et après, des prêtres, bon, il y a 1500 prêtres entre diocésains et religieux, et une 5000 peut-être, oui presque 5000 les religieuses. Dans un pays qui connaît malheureusement l'instabilité politique et l'effondrement des structures étatiques, les églises chrétiennes sont devenues les lieux les plus fiables pour répondre aux demandes en matière d'éducation, de culture, de santé, de développement agricole et d'aide sociale. C'est vrai qu'en ce moment, nous sommes un petit peu inclinés, un petit peu pour le social, pour donner des réponses à la vie des gens. Hein? Et quelquefois, on a l'impression qu'on oublie un petit peu les religieux, hein? La partie d'éducation, de formation pour la foi. Le développement et l'évangélisation vont de pair à Madagascar. Dans un pays où 40% de la population est chrétienne, les églises catholiques et protestantes sont considérées comme des partenaires incontournables pour la reconstruction de l'île malgache.